Aujourd'hui, je te fais une petite démo pour te montrer comment peindre un œil avec un sujet animalier. Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Je te présente Jack, ou plutôt le début de Jack. C'est le beau fox terrier qui me sert de sujet pour une commande personnalisée qu'un client m'a passée. Je vais l'utiliser pour te montrer comment je m'y prends pour peindre les yeux d'un animal. Je vais vous montrer ça avec le beau Jack. Vous voyez, j'ai déjà commencé son oreille. Il y a un peu de poil ici. L'œil est juste là. J'ai fait l'oreille en premier pour pas avoir à mettre ma main sur l'œil. Je vous montre sur quoi je me base pour faire mon portrait. C'est un croquis que j'ai fait au client avec le logiciel Photoshop. J'ai modifié sa photo, là, j'ai ma petite technique à moi pour que ça donne un peu le style que je vais faire. Donc le client a approuvé ça, donc c'est de ça que je m'inspire. On va juste grossir son œil. Je garde toujours ça à côté de ma toile comme point de repère. J'ai commencé là, le pelage ici parce que tout est en superposition. Donc, plus on va proche de l'œil, toutes les couleurs embarquent une par-dessus l'autre. Donc, c'est sûr, là, je vais tricher. Pour avoir vraiment l'expression, je vais aller commencer par la pupille. Puis après ça, je vais m'éloigner. Donc, il va falloir faire des retouches, là. Vous allez comprendre en voyant la démonstration. Si je vous montre ma palette ici, j'ai le petit rosé qui sert pour les oreilles, mon brun, blanc, noir et puis toutes mes dégradés de teintes que je peux avoir besoin. J'ajuste au fur et à mesure. Quand je travaille les yeux, je vais utiliser 3 grandeurs de pinceau. Le petit liner, un pinceau un peu plus gros et un pinceau mop. On y va avec ces 3-là. On va commencer par ce qui est vraiment noir. Ici, j'ai commencé à ajouter un peu plus pâle, un peu plus brun. Puis là, on s'inquiète pas là, de tapoter, de voir nos coups de pinceau. On va tout venir arranger ça après. Les petites touches de lumière dans la pupille, je les ai laissées vides pour prendre la bonne teinte. Essayez pas de dessiner un œil sans regarder de photos, sans avoir de points de repère. Il faut vraiment que vous alliez mettre les points de lumière aux bons endroits dans l'œil pour qu'on ait l'impression vraiment que le regard est dirigé à la bonne place, pas que ça fasse des yeux croches. Puis ça, les points de lumière, c'est des choses qu'on peut venir retoucher. Une fois que la base est sèche, on peut venir faire des retouches. C'est sûr qu'à l'huile, tout se mélange. Puis des fois, on veut qu'une teinte, surtout comme le reflet blanc, soit vraiment distinct du reste. On vient repasser par-dessus une fois que l'œil est sec. Ce qui est le fun avec l'huile, c'est qu'on peut toujours venir retoucher nos couleurs. J'avais commencé un peu trop pâle, là, je viens simplement rajouter un peu de noir pour avoir la bonne teinte. Je peux même retourner jouer encore ici. C'est pas sèche, j'ai vraiment le temps de bien travailler. Faire des beaux dégradés. J'adore peindre à l'huile. À cette étape-là, faut pas se dire que c'est raté, que l'expression est pas là. Souvent, je m'acharnais à refaire encore la pupille, aller rajouter des détails, puis chercher à avoir mon expression par là. Mais c'est pas juste ça qui fait l'expression, c'est tout le contour, les sourcils, les angles, le creux de l'œil. Donc, faut vraiment attendre d'avoir fini tout ce qui est alentour avant de dire « Ok, mon expression n'est pas correcte, faut que j'aille retoucher telle ou telle affaire. » Je peux pas, à ce stade-ci, savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'arranger ou s'il y a quelque chose à arranger. Il faut vraiment continuer, puis après ça, on vient faire les retouches. Je le sais déjà que ma pupille, elle est réussie, mais je vais approcher la caméra pour que vous voyez bien les dégradés. Ça, c'est pas mal le mieux que je peux vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer une fois fini. Donc, on va continuer ça. On
prends un pinceau un peu plus gros rendu ici, sinon ça va être long. Il faut vraiment pas avoir peur de prendre son temps. Les yeux, c'est une des premières choses que je fais toujours parce qu'une fois que le regard est réussi, le reste de la toile, il est super facile. Tout ce qui se dégage d'un personnage, ça part du regard. C'est important que ce soit bien réussi, donc prenez votre temps. Je vais vous montrer un petit truc pour faire le poil, mais je vais quand même faire une prochaine vidéo où je vais vous le montrer plus en détail. Je viens mettre quand même pas mal de peinture. C'est là qu'on va aller faire les superpositions aussi. Puis dans le fond, les couleurs vont se mélanger. Faut pas trop s'acharner non plus. Donc on prend notre pinceau mat. Il y a toujours un linge pour essuyer à porter. On en fait un peu. On vient essuyer pour pas étendre notre couleur trop loin. Puis là, il faut faire attention parce que ce pinceau-là, en plus de étendre, il en enlève un peu. Donc c'est pour ça que j'en mets quand même assez épais au début. Parce que là, des fois, on peut se retrouver qu'on voit le fond de la toile. Faut venir faire des petites retouches, là. Là, j'ai accroché ma couleur. C'est supposé d'être pâle. On peut le faire aussi un peu au pinceau. Toujours très bien essuyer le pinceau avant de venir estomper. C'est important de le faire juste où est-ce qu'il y a du poil, pas aller prendre le contour de l'œil. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut venir retoucher quand la toile est terminée. Et puis là, pour qu'est-ce qui est de la pupille, on vient juste passer, juste pour dire qu'on estompe un peu. Les poils, ils touchent à peine à la toile, mais en tapotant comme ça ici, puis toujours en essuyant régulièrement, on vient tout effacer les traits de pinceau. Mon blanc de tantôt que je vous parlais, il est plus ben blanc parce que je viens de l'accrocher. Donc ça, une fois que ma toile va être sèche, je vais venir remettre vraiment un blanc pour faire un beau reflet. Donc là, on va continuer le bas. Pour mes couleurs, je me fie toujours à ma photo parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégradés, de petites teintes qui peuvent faire toute la différence. Si on veut vraiment donner un aspect plus ou moins réaliste à la toile, surtout quand c'est un portrait, il faut que la personne puisse reconnaître son animal ou reconnaître son enfant. Donc, on essaie de respecter le plus possible les variances de teintes, même si c'est pas les teintes 100% réelles de l'animal ou de la personne. Souvent, quand je fais des portraits de personnes, moi, j'utilise beaucoup les tons sépia, mais pour de vrai, une personne, ça n'a pas la peau de la couleur sépia, mais c'est important que j'aille respecter chaque variante de teinte, donc plus foncé, plus pâle à certains endroits, où est-ce que la peau est plus claire, c'est plus creux, où est-ce qu'il y a le creux du nez, à la commissure des lèvres. C'est important de respecter tout ça pour donner le côté réaliste. Si votre toile, c'est pas un portrait, inquiétez-vous pas, à ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, respectez votre style à vous. J'irai pas plus loin que ça dans le bas. Le but, c'est juste de faire l'œil. C'est vraiment l'ombre en dessous de son poil parce que lui, tout son sourcil vient par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose que, oui, je vais venir faire le poil plus blanc ici qui tombe par-dessus son œil parce que son œil est comme plus creux. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je vienne retoucher une fois que ça va être sèche parce que je vais avoir plein de poils un peu plus fins à faire par-dessus la peinture. Là. Ça, je peux pas faire ça pendant que c'est humide. C'est vraiment une fois sec.
Donc ici, c'est justement des poils qui vont retomber par-dessus les yeux. Donc pour l'instant, je vais juste m'arrêter ici, comme ça. Puis là, quand ça va être sèche, je vais venir refaire là, toutes mes poils par-dessus la pupille. Et voilà, donc l'expression de l'œil est donnée. Là, il va vraiment rester un beau travail à faire là, de tout le poil. Plus on en fait, plus on complète le visage, plus l'expression prend forme. Je le sais que je l'ai, l'expression, que c'est ce que je veux, donc je m'arrête là. Le reste, si j'ai des retouches à aller faire, je vais les faire une fois que le visage au complet va être fait. On prend du recul, on regarde notre toile de loin, et on va voir tout de suite s'il y a des petits quelque chose à modifier. Alors voilà, j'espère que ça va t'aider dans tes propres créations. Si jamais tu te poses une question par rapport à cette vidéo, tu peux me l'écrire en laissant un commentaire juste ici, en dessous du vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir de te répondre. Et qui sait, peut-être même créer une vidéo juste pour toi. Si tu as aimé ça, tu peux cliquer sur le petit pouce et aussi t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce qui s'en vient. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe L'Armoire, ou au fannyduhem.ca pour découvrir tous les articles de blog qui pourraient vraiment t'aider. Merci pour ton écoute. On se voit aux prochaines vidéos.